Bonsoir à tous et merci d'avoir choisi TV Plus Madagascar. Vous avez bien fait. Bienvenue dans cette nouvelle édition de notre journal en version française, toujours en direct. Et voici les titres. La police des frontières a saisi 422,72 grammes d'or dissimulés dans des assiettes à l'aéroport international d'Ivat. L'or était transporté par un ressortissant indien qui avait programmé de prendre un vol pour Dubaï le 5 juin. Le ressortissant indien est passé devant le parquet ce jour. Protéger l'océan, c'est un devoir, une urgence et un acte collectif. Ce sont les mots d'Andrzej, le président de la République, lors de son allocution lors de la conférence des Nations Unies sur l'océan où UNOC 3 indice hier. La participation de Madagascar à cette conférence de haut niveau était plus que vitale car Madagascar se trouve parmi les pays insulaires fortement touchés par les conséquences du changement climatique et menacés par l'empreinte écologique de l'homme sur l'écosystème marin. Un bateau sri-lankais baptisé Rudbaba 6 a été intercepté à 60 000 nautiques au large de Bessalimbi. Il transportait à son bord 16 tonnes de requins et d'ailerons de requins sans autorisation ni permis de pêche valide dans la zone économique exclusive (ZEE) de Madagascar. Et en France, la surveillante poignardée mardi matin devant un collège en Nogent en Haute-Marne est décédée. Un collégien a été arrêté mardi matin après avoir agressé cette assistante d'éducation âgée de 31 ans avec un couteau lors d'un contrôle de sac. La police des frontières a saisi 422,72 grammes d'or dissimulés dans des assiettes à l'aéroport international d'Ivat. L'or était transporté par un ressortissant indien qui avait programmé de prendre un vol pour Dubaï le 5 juin. Le ressortissant indien est passé devant le parquet ce jour. Retour sur le fait avec ce reportage signé Sibela Ndjimazaf. Une valise transportée par un passager qui s'apprêtait à embarquer sur un vol pour Dubaï le 5 juin dernier a attiré l'attention des agents de la police des frontières à Ivat. Immédiatement arrêté, ce ressortissant indien et ses effets personnels ont été placés sous étroite surveillance par la police des frontières. Lors des expertises, il a été découvert que l'or a été dissimulé dans 15 assiettes différentes. Le ministère des Mines, après avoir extrait le métal précieux des récipients, a réalisé la saisie d'or. Les autorités ont déclaré que la surveillance à l'aéroport d'Ivat sera intensifiée compte tenu de la recrudescence des trafics illicites de richesses nationales, surtout les trafics d'or. La douane peut également poursuivre son enquête dans le cadre de cette affaire, selon les explications reçues lors de la conférence de presse de ce jour. Le ressortissant indien est passé devant le parquet ce jour. Votre sujet, protéger l'océan, c'est un devoir, une urgence et un acte collectif. Ce sont les mots d'Andrzej, le président de la République, lors de son allocution, lors de la conférence des Nations Unies sur l'océan où UNOC 3 indice hier. La participation de Madagascar à cette conférence de haut niveau était plus que vitale car Madagascar se trouve parmi les pays insulaires fortement touchés par les conséquences du changement climatique et menacés par l'empreinte écologique de l'homme sur l'écosystème marin. Ivrasat. La plus grande île d'Afrique située au cœur de l'océan Indien, Madagascar possède des richesses maritimes exceptionnelles. Pourtant, ces richesses sont fortement menacées par la surexploitation de l'écosystème marin du pays. Comme plusieurs autres pays entourés de mer ou d'océans, la participation de Madagascar à la conférence des Nations Unies sur l'océan pour sa 3e édition où UNOC 3 arrive donc à point. Il s'agit d'une conférence de haut niveau rassemblant les dirigeants mondiaux, les experts, les scientifiques, les acteurs du secteur privé et les représentants des communautés locales en vue de mener des actions concrètes pour protéger le monde marin et l'avenir de l'économie bleue. Andrzej, le chef de l'État malagasy, a été spécialement invité par le président français Macron à participer à l'UNOC 3. L'allocution du président malagasy a résonné comme un appel aux actions collectives pour protéger le monde marin, source de vie de l'humanité. Nous ne venons pas ici pour observer, ni pour commenter. Nous venons ici pour agir, car nous sommes inquiets, oui inquiets, des menaces croissantes
qui pèsent sur nos littorales, sur nos récifs coralliens, sur nos fonds marins, sur la biodiversité exceptionnelle que nous avons en héritage divin. Mais au-delà de ce constat, nous transformons notre inquiétude en volonté, notre volonté en action et notre action en engagement. Comme je l'ai souvent rappelé, protéger notre environnement, c'est protéger notre avenir. Alors, protéger l'océan, c'est un devoir, une urgence. Et cela doit être un acte collectif. Ange Raswell a également porté la voix de tous les pays insulaires de la zone indiano-océanique, puisque Madagascar est à la tête de la COI actuellement, lors de cette 3e édition de l'UNOC à Nice. D'ailleurs, le SG de la COI, Edgar Azamjava, se trouve également sur place pour l'UNOC. Donc protéger ces zones économiques exclusives et les aires marines sont des défis majeurs et des priorités pour notre région. Nous mettons en place des stratégies pour éradiquer la pêche illicite et interdire l'exploitation des récifs coralliens à des fins commerciales. Et les efforts doivent être collectifs. Ange Raswell a également rappelé que le 24 juin 2024, Madagascar avait signé l'accord sur la biodiversité en haute mer, ou PNJ, et a réitéré sa détermination à le ratifier rapidement, car la protection des hautes mers est essentielle pour nos côtes, nos ressources halieutiques et nos pêcheurs, selon ses arguments. Et maintenant, direction le nord du pays, le cargo frigorifique à Maurice s'est échoué dimanche matin dans la baie de Diego Suarez, près de la mer d'Émeraude. Pas de fuite ni de pollution marine détectée pour l'instant, selon un communiqué publié par le ministère de l'Environnement et du Développement durable hier lundi. Le ministère de l'Environnement se veut rassurant, mais une surveillance renforcée reste en place. Gracia Ange-Citoyenne. Le cargo frigorifique Amaury s'est échoué dimanche 8 juin à 11h15 sur un banc de corail à l'entrée de la baie de Diego Suarez, à proximité de la mer d'Émeraude. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable se veut rassurant. Selon les premières constatations, le navire est stable, ne présente aucune infiltration d'eau ni dommages visibles. Dans un communiqué publié ce lundi, le ministère affirme qu'aucune pollution marine n'a été détectée pour le moment. Les inspections menées à bord n'ont relevé ni fuite d'hydrocarbures ni rejet de substances dangereuses. Une veille environnementale renforcée a toutefois été mise en place par l'OLEP, l'organe de lutte contre les événements de pollution marine par les hydrocarbures. Objectif, prévenir tout risque de marée noire dans cette zone écologiquement sensible, notamment autour de la mer d'Émeraude. L'Amaury, longue de 125 mètres et battant pavillon malagasy, opère dans la région de l'Afrique de l'Est. L'incident serait dû à un problème technique survenu lors de la manœuvre d'approche du port d'Ansranan. À bord, les 22 membres de l'équipage sont indemnes et sont restés sur le navire. Une opération de desséchouage est actuellement en cours, coordonnée par les autorités maritimes et environnementales afin de ramener le cargo à quai. Et puis un bateau sri-lankais baptisé Ruth Baba 6 a été intercepté à 60 000 nautiques au large de Bessalimbe. Il transportait à son bord 16 tonnes de requins et d'ailerons de requins sans autorisation ni permis de pêche valide dans la zone économique exclusive aux ZEE de Madagascar. Les membres de l'équipage ont été immédiatement arrêtés. Récit de Mika Njembolazi Alfidi. Dans le cadre de la 65e mission régionale de surveillance des pêches, un navire battant pavillon sri-lankais baptisé Ruth Baba 6 a été arraisonné à 60 000 nautiques au large de Bessalimbe. L'interception a eu lieu dimanche dernier lors de la cérémonie de clôture de la mission organisée au siège du Centre de surveillance des pêches, au CSP, à Port Schneider à Madzang. Le navire a été surpris en pleine activité de pêche illégale, transportant à son bord 16 tonnes de requins et d'ailerons de requins sans autorisation
ni permis de pêche valide dans la zone économique exclusive aux ZEE de Madagascar. Les membres de l'équipage ont été immédiatement arrêtés. Cette opération s'inscrit dans une campagne d'inspection conjointe de la ZEE partagée entre Madagascar et l'Union des Comores conduite par le CSP. Elle vise à renforcer le contrôle des activités de pêche et à lutter contre les intrusions étrangères. La 65e mission régionale de surveillance s'est déroulée sur une période de 12 jours. Durant cette opération, le navire Enceinte a parcouru plus de 3000 nautiques et intercepté 10 embarcations, 8 Malagasy et 2 étrangères. Des mesures ont d'ores et déjà été prises à l'encontre du navire sri-lankais. Ce n'est pas un cas isolé. En juillet 2024, des pêcheurs kenyans et sri-lankais avaient déjà été interceptés dans les eaux malagasy en possession de 5 tonnes de poissons. Place aux actualités internationales. En France, la surveillante poignardée mardi matin devant un collège à Nogent-Haute-Marne est décédée. Un collégien a été arrêté mardi matin après avoir agressé cette assistante d'éducation âgée de 31 ans avec un couteau lors d'un contrôle de sac. Reportage de France 24. Les médecins du SAMU ont tout tenté pour sauver la jeune femme. Mais en fin de matinée, la surveillante du collège, âgée de 31 ans, a succombé à ses blessures. Vers 9h ce matin, alors que les gendarmes procèdent à un contrôle inopiné des sacs écartables à l'entrée du collège, l'un d'eux, âgé de 14 ans, pour une raison encore indéterminée, se jette sur la surveillante, la frappe à plusieurs reprises avant d'être maîtrisé par les gendarmes. Les 324 élèves du collège sont aussitôt confinés dans le gymnase. À la sortie, encore choqués, l'un d'eux raconte la scène. On se fait fouiller et à un moment, on entend crier, donc c'est la surveillante qui court. Et un élève derrière qui est avec ce couteau qui court après. Elle a réussi à esquiver au début et dès qu'elle arrive vers le portail, elle se fait directement planter. Je ne m'attendais pas à ce qu'il puisse faire ce genre de choses. Bouleversés, les parents d'élèves ont été autorisés à récupérer leurs enfants dans le gymnase en fin de matinée. Sur place, le procureur de la République annonce qu'enseignants et parents seront pris en charge. En accord avec les services de l'État, Madame la Préfète, les élus, des dispositifs d'accompagnement des élèves, de leurs familles ont été mis en place et je tiens à saluer la mobilisation des services d'intervention et de secours. Le suspect, Quentin G., inconnu des services de police et de gendarmerie, est actuellement entendu en garde à vue par les enquêteurs. Il devrait être également examiné par un psychiatre. La ministre de l'Éducation nationale se rendra sur place en début d'après-midi. Et toujours dans la page des actualités internationales, mais aux États-Unis, cette fois-ci, le président américain vient d'édicter un travel ban qui interdit à partir du lundi 9 juin l'entrée des États-Unis aux ressortissants de 12 pays et impose des restrictions contre 7 autres. Les détails sur France 24. Mercredi dernier, Béatrice Ambaye a vu ses rêves s'envoler. Cette étudiante tchadienne était à 2 doigts de décrocher son visa pour les États-Unis. Mais l'interdiction de voyager mise en place par Donald Trump contre les ressortissants de 12 pays, dont le Tchad, l'a laissé, elle et ses compatriotes, sous le choc. J'étais d'abord choquée et déçue. Après avoir passé l'entretien, j'avais espoir. Je voyais déjà mes rêves se réaliser. Mais après cette décision-là, j'ai été très déçue. Nous avons eu déjà les visas et voilà, la date est proche, juste seulement le 9 juin. Aucun Tchadien ne peut quitter pour aller aux États-Unis. Pourquoi? Ça va infecter beaucoup de choses, nous pouvons dire sur le plan académique, sur le plan économique et diplomatique. Aux États-Unis, la famille Sharafoddine déplore elle aussi la situation. Ces Afghans ont fui les talibans et espéraient faire venir auprès de leur nièce. Mais l'annonce de Donald Trump a réduit à néant près d'1 an et demi d'efforts. Ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est très triste car elle voulait vraiment venir. Elle a aussi besoin de soutenir sa famille. Les restrictions américaines aggravent aussi la condition des femmes en Afghanistan. Le plus douloureux, c'est que les plus vulnérables en Afghanistan ne peuvent plus venir.
Et cela est principalement dû au fait que les femmes sont privées de leurs droits. Et puis, comme elle l'a également dit, les familles séparées ne peuvent plus être réunies. Selon de nombreux experts, la nouvelle interdiction a été conçue pour éviter toute contestation judiciaire. C'est la fin de cette édition. L'information continue sur TV+ Madagascar à 19h30 dans notre journal en version malagasy. Je vous retrouve à tout de suite.